unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basima sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali kuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba ngane mpoto ya mbiseza balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezako dia na petit po mama mbande ya soro po bato comprendre te mawa ba congolais ou allons-nous pona kolia na bino moko babondela bino kalinyo kolia na abeti chokona yo. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous parlons aujourd'hui de ce qui est arrivé à la RVA. Ce qui arrive à la RVA. Je voudrais aussi en même temps en faire un peu de la pédagogie. Parce que c'est important pour nous qui pensons que le Congo de demain ne dépendra pas des humeurs des gens, mais dépendra de notre capacité à nous adapter à la norme, à la règle. Dans un pays qui se respecte, il faut qu'il y ait le lien de redevabilité dans le chef de ceux-là qui ont la destinée du pays entre leurs mains. De ceux-là à qui revient la décision. Parce que je l'ai toujours dit, et je le dirai encore, ce n'est pas concevable qu'on vive dans un pays où les hommes et les femmes sont tout permis. Et quand il faut qu'ils répondent de leurs actes, ça commence à devenir des excuses et autre chose. On ne peut pas être souverain de tout et responsable de rien. Le pays a été géré comme une boutique. Ça veut dire qu'on avait un chef qui nommait par ses intermédiaires des personnes qui devaient rendre compte à celui-là. Et donc les régies financières étaient comme ça. Je vous avais dit que le scandale Egoleka, scandale vous avez tellement que vous comprendrez. Et petit à petit, les choses sont en train d'aller dans la mesure où vous fragiliser un système. Lorsqu'on avait dit qu'on allait déboulonner le système, les gens pensaient qu'on était en train de parler des hommes et des femmes qu'on allait attaquer. Non. On a dit lorsque vous vous attaquez au système, les hommes tombent. Parce que le système est comme une couverture. Le système, c'est comme une pratique générale. Les gens vivent grâce à ce système. Si vous vous attaquez aux individus, vous n'allez pas attaquer tous les individus. Attaquez-vous au vol, tous les voleurs tomberont. Parce que le vol, c'est un système. Le vol est un mécanisme. Lorsque vous vous attaquez au vol, tous les voleurs tombent. Mais lorsque vous vous attaquez aux voleurs, tous les voleurs ne tomberont pas et le vol ne finira pas. Le problème ici, c'est que lorsque nous voulons arrêter le problème, il faut remonter au niveau de la source, changer les codes, changer les mécanismes, changer la manière de faire, changer le paradigme et vous avez le résultat. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce qui se passe à la RVA est tout simplement scandaleux. Mais sans histoire, sans rappel historique, vous ne comprendrez pas. Permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, comment ça se passe. À un moment donné dans l'histoire de la RVA, il y a eu ce que, bon, ils ont appelé les partenariats entre le Congo et d'autres pays. Et on avait en ce temps-là un monsieur qu'on appelait Jean Assis. Ceux qui le connaissent, connaissent. Jean Assis. On lui reprochait
tous les maux du monde. Malversation, incompétence, tout ça, des grèves, des grognes, des problèmes, manque d'innovation, manque de capacité et tout ça. Mais ce monsieur Jean Assis avait un assistant. Son bras séculier. C'était monsieur Bilengue. Je crois avoir bien écrit son nom parce qu'il y a des choses quand même à faire comprendre au Congolais. Monsieur Bilengue. Monsieur Bilengue Abdallah était l'assistant. Mais je me rappelle encore, aujourd'hui, ce monsieur, il est monsieur Okana. Monsieur Okana était en ce moment-là le responsable. Mais par un coup de magie, par un coup politique, on va laisser monsieur Okana dans la rue. Dans la rue, ça veut dire on l'éjecte. Et quand on l'éjecte, monsieur Okana n'est pas d'accord. Monsieur Okana va en justice. Aujourd'hui, monsieur Okana traîne encore avec sa décision, traîne encore avec son jugement. Son jugement le réhabilitant, hein, le réhabilitant. Mais il marche encore avec, parce que comprenez le système dans lequel on avait évolué, les juges c'était des caporaux, ils pouvaient tout dire, mais à un moment donné, hein, c'était comme des chiens qu'on pouvait tirer sur la laisse et revenir rapidement. Et donc, dans ces conditions-là, on ne pouvait pas avoir une belle affaire. Parce que regardez, monsieur Bilengue se retrouve dans la liste des mandataires révoqués par malversation financière à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Il est évincé, il est chassé. Mais malheureusement, il sera rétabli, reconduit par un arrêté ministériel. Et vous connaissez de qui je parle, c'est Madame Abunda. C'est Madame Abunda, alors ministre de portefeuille, va rétablir M. Bilengue dans ses fonctions. Est-ce que vous pouvez imaginer? Nous sommes dans un pays où un arrêté ministériel peut abroger les effets d'une ordonnance présidentielle. Voilà pourquoi moi ça ne m'étonne pas qu'un bourgmestre d'une commune inexistante ou une commune imaginaire, fictive de Minembwe peut se permettre quand même de commenter les propos d'un président de la République. Ça ne m'étonne pas, c'est la méthode, c'est leur méthode. Ils ont vécu comme ça, ils ont baigné dans ça et ils ont grandi dans ça. Les mamelles qui les ont allaités sont des mamelles de l'immoralité politique, sont des mamelles de la délinquance politique. Et je peux comprendre ça comme ça. Et donc, vous voyez un peu les conditions qui ont amené M. Bilengue à la tête. Alors, ça va être une longue histoire d'intérim qu'on ne comprendra jamais. Jusqu'à ce qu'on va arriver au point où, dans les concertations, dans les conclusions, je veux dire dans les discussions de l'accord FCC-Cash, il a été dit que les intérimaires soient confirmés. Que les intérimaires soient confirmés. Rappelez-vous qu'à l'époque de Kabila, on a eu des intérimaires le plus long de l'histoire. Ah ben, le plus long de l'histoire, je crois même de l'histoire administrative d'un pays. Il y en a eu des intérimaires qui ont fait 8 ans. Il y en a qui ont fait des intérims de 7 ans. Il y en a qui ont fait des intérims de plus de 5 ans. Le cas de la SONAS, il y en a beaucoup comme ça. Les dérimes, à l'époque de Kabila, ça avait un autre sens. Ça avait une autre... Donc, c'est-à-dire, nous, on a appris en droit la notion de l'intérim en droit administratif. Mais quand on était sur terrain, parfois on posait la question aux professeurs, on dit, mais c'est pas possible. Vous dites que l'intérim a ses limites, mais comment là on ne voit pas les limites de l'intérim? Et ils nous disent, non, comprenez qu'il y a un divorce entre la science et la pratique. Or, lorsque vous avez un divorce entre la science et la pratique, c'est que le pays va à l'envers. Et si le pays va à l'envers, ça veut dire que c'est une déchéance sociétale, un renversement de fondamentaux, le péril dans les demeures et dans la demeure, si vous voulez, de tout un État. On est donc tombé comme ça. Voyez-vous, M. Bilengue, alors responsable de la RVA, mais je ne vous parle pas encore du dossier de Gopas. Je ne vous parle pas encore de ce dossier-là. Je ne vous parle pas ici de la gestion au quotidien de l'aéroport. Je ne vous parle pas ici d'autre chose. Je ne vous parle que de ce pourquoi monsieur est d'abord arrêté. Parce qu'il ne faut pas faire la politisation de la chose. Et ceux qui comprennent les jeux comprennent que c'était un véritable coup dur au cœur même du système. Au cœur du système. Et si vous êtes en face de quelqu'un, il est placé là-bas, dans la tête, il y a RVA, Sala Moussala ou Sengeli na RVA, Moussala et Zomona na tête. Tozala qui na aéroport, ceux qui aéromodulaire et tous les restes, on a qui va photo, initialement prévu pour 8 millions de dollars, mais avenant et Vimbisi on comité à 30 millions de dollars. On a traîné le pauvre Kabila à quel côté va jouer wana maquette wana. À mon maquette wana pour n'avoir rien à la fin, rien du tout.
Monsieur Bilengue na RVA, la RVA n'a rien produit à Malonga. Je vais vous expliquer quand je dis rien produit à Malonga. Nous n'avons pas le meilleur aéroport d'Afrique centrale. Nous ne sommes pas placés parmi les 5 meilleurs aéroports d'Afrique centrale. Et en termes d'ordre, et en termes... Tout. Rien du tout. Alors que Bato Baebi Makambo et Baebi que aéroport, le rôle que ça joue. Sous d'autres cieux d'ailleurs, il paraîtrait que sous d'autres cieux, c'est même l'administration de l'aéroport qui prend en charge. Qui prend en charge la police, y a migration. Qui prend en charge Bato Bossa l'administration là. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, le problème est à quel niveau? Parce que les gens veulent tromper. Non, na répondre d'abord à la question du bosso. Ce qui a dans qui m'avait pour le président a reconduit qui est. Et là, qui terme à contrat. Terme à contrat na bango FCC cash, accord na bango, il que confirmer adjoint. Oh, il normal. Mais comme on dit que coalition est à oasis, il y a criminalité. Coalition, il a prime à la délinquance politique. Coalition, d'aller refuge, il y a criminalité. Donc, il fallait mettre à l'affaire la part des choses entre Makambouana. Le parquet va se saisir quand? Le parquet va se saisir lorsque les retraités, basali mémo na bango. Les retraités vont faire un mémo. Qu'est-ce qu'ils disent dans le mémo? Na INSS bayebi bangote. Donc, le monsieur de la RVA, monsieur Abdallah, Bakangi était pour la balingi était non. Bakangi était pour le règlement politique. Bakangi était pour la TVA. Pardon, Mambouya, il y a Gopas. Je veux ici dire aux gens, Moutouya RVA, Bakangi était pour la Makambouya Gopas. Le Gopas est un autre dossier. Le Gopas est une autre affaire. C'est parce que je n'avais pas encore l'élément, mais je n'ai élément. Donc, les éléments du passeport, mais je viendrai vous le dire après. Les éléments de GoPass, tozupengo. Après. Traçabilité à Mbongo. Ou écoute, on a RVA, tozupengo. Mais tokolobayango après. Ce n'est pas le moment. Les lots naeko sabino kaka makambo et sali ki bakanga moto wana akende na makala pona nini. Bakangiye pour une simple raison. Mbongo ya ba retraité. On l'accuse, pas moi. Moi, je ne l'accuse pas. Parce que je ne suis pas le parquet. Le parquet l'accuse d'avoir détourné Mbongo Yaba retraité ya RVA. Na INSS balobi ba yebi Mbongo wanate. Ba mona Mbongo wanate. Donc le monsieur n'a pas payé les cotisations. Yaba agent ya RVA. Voilà le problème. Là où le problème se trouve, le cœur du problème est Zayangoana. Et maintenant que l'affaire, je ne peux pas aller plus loin parce que l'affaire est en justice. Mais c'est quand même scandaleux. Que Mbongo ya Batou, basala kamisala tout le jour. Basala kamisala na bango pour que retraite na bango la préparer. Parce que le but pour lequel les gens travaillent, c'est pour assurer et préparer leur retraite. Alors, aujourd'hui au Congo, la retraite représente la mort. La retraite, c'est comme une morgue. Les gens ont bossé toute leur vie dans le but de gagner un peu de moyens dans leurs vieux jours. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, non seulement ne paye pas pour eux, mais il ne fait absolument rien du tout. Ça veut dire qu'on aura un problème. Les retraités auront des soucis. Et Batouana va se rebeller. Souvenez-vous de la politique du sabotage dont j'avais parlé avant. Naïf Sakabino qui est qui sabotage. Ou badaï ko sala. Pour na batona ba tomboka. Pour na batona ba silika. Et bazongi là bas qui fachi azo futa batote. Or, à l'UNSS, on révèle que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps que Mbongo ne fout à Makate. Donc, ils ont parfois des problèmes au baveux que Mbongo ne fout à Makate. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette histoire est allée très loin. Et l'argent qui est mis en cause dans Makambouana, on parle de plus ou moins 14 millions de dollars. Vous avez bien entendu. 14 millions de dollars. Alors, peut-être que Batozo comprendre, vous avez expliqué le modèle, il y a un gestionnaire, il y a un les mandataires qui prenaient part dans la parti politique, qui prennent part généralement dans la réunion politique. Et monsieur Abdallah Oyo, parmi les mandataires, il fallait prêter, assister à la prestation à un serment. Parce que les mandataires, les responsables, il n'est pas venu parce qu'il a obéi à la parti politique, à obéir à mot d'ordre. Il y a parti politique.
Est-ce qu'il est de ce parti politique-là? Tu éviter. Mais selon les indiscrétions, tozoyoka que avec mon côté, mais groupe, il y a une régie financière et belé, il y a un régisseur. Bateau, ba DG dans l'entreprise, code ça mbongo à l'État et belé bazala qui fruit. Il y a copinocratie, ou et finit ça par engendrer la stupidocratie. Ça veut dire parce que lorsque le pays est gouverné par des amis, par des potes, par des copains, par des frères, tout ça, ça produit une stupidocratie, ça veut dire la gestion des stupides. Parce que lorsque on est plus dans, on est dans le népotisme maintenant, c'est mon frère, c'est mon petit, c'est tout ça, ça complique maintenant. Et la régie financière est là où on prend l'argent de l'État. Au Rozombongo à l'État, au Kabeli Mwasi à président, au Rozombongo à l'État, au Kabeli Mama à président, au Rozombongo à l'État, au nourrir parti politique, au Zumbongo à l'État, au nourrir d'activités personnelles. Et c'était comme ça. Les jeux politiques d'Amboka Nabiso Congo et de la Kibongo, les régies financières ont ressemblé à ça. Et pas Kabila, même pas Mobutu. C'est pas moi qui le dis, c'est Sakombi qui le dit. Sakombi Inongo dit que Kabila Mobutu pouvait rester un matin, il appelle à la banque, il dit donnez-moi l'argent. Et Sakombi a dressé la liste, n'est-ce pas? Et chez Nouana, le président a besoin de 5 millions, mais celui qui va venir prendre, il retirera 7 millions, celui qui va imprimer n'imprimera pas 7 millions, il imprimera 8 millions, et quand ils vont se partager, l'argent qui sortira sera supérieur à l'argent voulu par le président de la République. Parce qu'il y a toute une chaîne là-bas, et là, Kibungo. Régie financière tout bozomona oyo yango mona ba placera mingi ba petit na bango ba cousin na bango ba beau frère na bango c'est comme ça les amis ainsi de suite. C'est jamais les gens qui servent le pays. Tala biloko modèle on a 14 millions de dollars et des gens qui viennent nous donner des leçons. Le monsieur Bilengue est là parce que madame Mabunda avait voulu qu'elle. Il faut rétablir la vérité très souvent. Et aujourd'hui, on est quand même mal à l'aise que Mme Mabunda vienne donner encore des leçons. C'est quand même assez scandaleux dans ce pays. Nous sommes le seul pays où les gens n'ont pas honte. Hein. Après avoir commis des erreurs, après avoir fait des bêtises, ce sont les mêmes personnes qui reviennent et se tenir devant nous donner des leçons. Parce que dans ce pays, quand on parle français, on pense qu'on est intelligent. Dans ce pays, quand on assume une fonction, on pense qu'on l'a véritablement mérité. Donc, on a atteint même le niveau de se mentir à nous-mêmes. On sait que nous gérons des institutions, nous avons des postes, pas par compétence, mais c'est simplement par favoritisme, c'est simplement par népotisme, par clientélisme, ou alors par tribalisme tout simplement. On y arrive, mais au fond de nous, on sait que nous ne méritons pas ça. Mais bizarrement, au lieu de se taire, on crie. Oui, parce que l'ignorance fait crier. Vous allez voir, ceux qui connaissent ne parlent pas beaucoup. Il y a que ceux qui ne connaissent pas qui racontent leur vie, qui racontent. Parce qu'ils sont ignorants, ils veulent savoir qu'ils sont ignorants. Je crois que c'est un cri de détresse. Alors, est-ce que cette histoire nous amène petit à petit vers un changement de système, vers un déboulonnage? Je suis tenté de dire oui. Un peu tenté de dire oui. Pourquoi tenter de dire oui? Monsieur Bilengue était un intouchable. Et vous n'imaginez pas la pression au Batouana, Bazozo, ou les magistrats, Bazozo. Ils ont une pression telle que on ne peut pas le toucher lui, bon Simba était, parce que Moni, c'est quelqu'un, c'est celui-ci, c'est l'ami, c'est le frère, c'est le cousin, et tout ça tourne autour d'une seule chose. Sommes-nous prêts à arrêter avec les anciennes méthodes? Sommes-nous prêts à arrêter avec Makambouana et Mabéakala? Qu'est-ce qui a fait que la RVA, Mbongo contre la RVA, est kokate kutonga aéroport moderne? Moi, j'ai eu la chance d'aller à Pointe-Noire. J'ai vu à quoi ressemble l'aéroport de Pointe-Noire. Mais je ne vois pas... D'abord, cet aéroport est grand, il est 2 fois. Il a 2 niveaux, alors qu'il y a eu à niveau. Mon corps, c'est beau, hein, c'est beau. Même le parking dehors, c'est beau. Beaucoup plus que le nôtre. Je ne vous parle pas de l'aéroport de Maya, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, l'aéroport de Brazzaville. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'aéroport d'une province, de Pointe-Noire. Rien à voir avec nous. Lorsque vous allez en Éthiopie, on ne peut même plus parler. Nous-mêmes, on ne peut plus parler. Pourtant, il y a là 20 ans. À quoi ressemblait l'aéroport de l'Éthiopie? Il y a là 20 ans seulement. Ça ressemblait à quoi? En 2000, l'aéroport, je veux dire, l'aéroport international, il y a Addis Abeba. Et ça qui n'est... En 2000 juste, aéroport, ça ressemblait à quoi leur aéroport? Mais regardez aujourd'hui, 20 ans passés.
20 ans après. Regardez ce que est devenu l'aéroport. Il y a Bango. C'est comme on l'appelle à Bissora. Mesdames et messieurs, je crois à un moment donné, il ne faut pas que les gens prennent des mauvaises positions. Parce que ce pays nous appartient. On ne peut pas cautionner Mbongo à l'État et qu'il y ait un modèle loin. Arrogance au bande de Konabi sur FCC, Nango. Dans la deuxième partie, dans le Komamba, il y a Sélé et il y a la Gouli. Ça, j'en parlerai. Mais d'abord, au niveau de les régies financières, Moussala Nango et Zalaka et côté sa Mbongo dans l'État, pour que Mbongo ne permettre que l'État a foutu à personnel naïe, Mbongo ne permettre que l'État a kanisa ba hôpitaux, a bongisa ba balabala, a bongisa makambo beli. Cet argent, il y a la régie financière wana, Moussala Nango yango wana. Ce n'est pas l'argent qui devrait servir à l'anoblissement, il y a Batomongo quelconque. Non. Nous ne sommes pas là pour accompagner d'autres personnes à la noblesse et les autres, les uns à la noblesse, les autres à la précarité. Ce n'est pas possible. Bon, il y a écart de vie. Il y a DG, il y a RVA. Na huissier, il y a RVA. Je ne dis pas qu'il y a un salaire moko. Je ne dis pas qu'il y a un salaire moko. Mais ici, je suis en train de vous parler du bon sens. Le bon sens voudrait que l'huissier, ou alors huissier, il y a RVA, à la mesure, il y a autant que ça va dans la mesure, il y a assurance santé, à la mesure, il y a location, à la mesure, il y a avantage, à la mesure, il y a vivre, à au moins, un minimum. En réalité, tout ce dont il a besoin, c'est le minimum. Mais ici, on est dans un pays où il y a une juxtaposition de l'enfer et le paradis. Tout le monde doit vivre le bonheur du monde, tout le monde doit vivre le malheur du monde. Dans un même pays, dans un même contexte. Ce n'est pas possible. C'est à nous de changer ces choses-là. Au moins, on est que Batouba encourager action qui n'a rien à voir avec les chefs de l'État. C'est la justice qui fait son boulot. Mais non, Batouba dit, oh non, Adam Moutou école hôtel, et d'acharnement contre école hôtel. Et les gens vont même aller plus loin. On veut les consultations, mais en même temps, on arrête les gens. Je ne comprends pas cette logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est en consultation, on fait sortir tous les prisonniers, on ferme le code pénal, on ferme le parquet, on arrête tout, la police ne fait plus son travail parce qu'on est en train de consulter. Donc, c'est comme ça que vous pensez. Et ce sont les mêmes personnes qui vont revenir demain pour dire « Nous voulons un état de droit. Nous voulons un état de droit. » Il a promis un état de droit, il ne donne pas l'état de droit. Le président ne donne pas un état de droit. Les gens devraient comprendre qu'un président de la République ne donne pas un état de droit. D'ailleurs, l'état de droit ne se donne pas. L'état de droit se construit. Et ça commence à se construire par la tête. Parce que l'état de droit, ça veut dire la rénonciation des mauvaises habitudes. Et vous prenez, hein, vous inculquez de nouvelles valeurs, des bonnes valeurs. La rénonciation à la corruption, au vol, au détournement, et surtout à la caporalisation de l'administration publique et à sa politisation. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, rien ne va changer. On pourra raconter ce qu'on veut raconter et s'y mbatter. Comment Moutouyomo Koki à la base, il y a pratiquement 14 millions de dollars. 13 millions de dollars. Il y a bateau à retraite. Comment faites-vous? Et comment vous vivez? Moi, je pose toujours la question. On dit qu'on a l'esclavie en matériel. Les gens veulent vivre. Les gens veulent avoir des beaux téléphones, des belles maisons, des belles voitures. Mais au fond, c'est des pauvres malheureux. Parce qu'à quoi ça sert de tout perdre? À quoi ça sert de tout gagner si vous perdez votre âme? La perte de son âme, ce n'est pas que âme bungi nazando. Non, mais c'est la compromission permanente de vos valeurs. Lorsque vous n'êtes plus vous. Lorsque vous savez que vous vivez avec l'argent du vol. Lorsque vous savez que la maison que vous avez achetée, elle est venue du vol. Lorsque vous savez que le véhicule, comment vous faites? Comment vous faites? Moi, j'ai toujours eu envie de savoir, comme ils le disent. Bon, ça, la rendez-vous, vous vous avez ma casse modèle. Oibi mbongo l'État, auquel on peut l'église au Tchépé Dim. Bon, ça, la rendez-vous. Bon, ça, la rendez-vous, oibi mbongo l'État, oibi na mutu kango pe, oibi ki yango l'État, oibi na na culte, vandi pour cotiper, et vous levez même vos mains, vous priez. Comment faites-vous? Si on pouvait échanger un peu mité, mais on avez-vous toujours la conscience que nous avons? Avec ce peuple qui souffre. Avec ce peuple qui souffre. Moi, je me rappelle avoir, dans l'Ingala, voyagé. N'avez pas 2-3 heures debout. Parce qu'il n'y a pas de chaise. Debout, vous êtes là. Il n'y a pas accueil à Malonga et Zate. Vous êtes obligé de rester debout. Vous avez checking dans ma condition à Malamou Mingite. Vous ne comprenez absolument rien du tout.
Pour aller s'asseoir, dans la carte, il faut entrer à l'intérieur. Alors qu'il y a des formalités qui doivent être faites avant beaucoup moins. Donc vous allez être debout. Les femmes enceintes debout, les infirmes debout. Mais c'est compliqué, les personnes âgées debout, parce qu'il y a des petits enfants qui sont assis, parce qu'eux aussi ne tiendront pas. Mais c'est tout ça. Mais puis après, on nous dit, on a quand même des DG et tout. Comment on peut être DG de la RVA et la RVA vivre dans ces conditions-là? Agents RVA sont en train de trimer. Agents RVA, ils broient le noir. Ils souffrent, ces gens-là. Ils ont des familles. Ils ont des responsabilités. Mais tu on bloqué bango. Mbonga malonga ezate, prime bamonakate, avantage ezalakate, coterie et paille, fanatisme et paille, clientélisme et paille, népotisme et paille, tout ça est côté na jewana. Bon, comme c'est aéroport, le quoi, il y a un parti politique. Oh, la petite nanga, cousin nanga, frère nanga, neveu nanga. C'est finalement, hein, et là, comme modèle, ouana. Et puis, à la fin des comptes, les gens vont dire, mais bah, Fachi, Penda, Bossani, Namboko. Qu'est-ce qu'il fait, Fachi? Aéroport, Ango. Et là, côté baby. Et là, côté aéroport et baby. Je vis une image comme ça. Mouvement de Tamboussa. Il y a un truc, j'ai oublié le nom. Je ne vais pas appeler ça passerelle, mais je ne crois pas. Et là, Tsoroche et Baluka. Comment on a? Vous connaissez le nom, moi j'ai oublié en tout cas. Alors, et là, on est baby. Mais comment ça l'appelle à 4 jours? Comment ça l'appelle même 2 mois, 3 mois et béba? Et béba, maintenance est athée. Maintenance est athée. Vous arrivez à l'aéroport, les installations sont sales. Pas d'hygiène. On a TV, béba, TV. Où est là, Target, et baby. Mais vous dites, je suis DG de l'aéroport, moi je suis DG. Vous êtes DG de la RVA avec ça, vraiment. DG comme ça. Et vous voulez qu'on vous respecte, hein? Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Comment on peut arriver à vous prendre au sérieux si vous-même, vous n'arrivez pas à prendre au sérieux le travail que les Congolais vous ont confié? C'est pourquoi nous formulons ceci. Moi, je demande à la justice de ne pas arrêter cette histoire, de poursuivre jusqu'au bout. Mener des enquêtes, parce que ça va être une honte. Il entre et puis il sort, comme on a vu dans Bandeko Beléa. Bakoti Makala, Babimi Nabango. Bakoti Makala, Babimi Nabango. Ce n'est pas comme ça. Vous n'allez pas donner une belle image. Nous demandons au parquet de poursuivre convenablement. Moi, j'encourage d'abord le courage du parquet, l'indépendance d'esprit. J'encourage votre lucidité dans le travail. Ce que nous vous demandons de plus, c'est de maintenir la pression. C'est de ne pas lâcher. Nous demandons un audit général de la RVA. Un audit général de la RVA. Un audit général. Est-ce qu'on ne peut pas auditer totalement la RVA afin que Batouba ait exactement bon écoute à combien et qu'il y en a wapi et ça la canini et que ça va nous aider. Si on le fait à la RVA, on le fera aussi aux autres. Souvenez-vous, mes frères, vous avez une image à moi bien à il y a 4 ou 5 mois. Je vous avais dit, souvenez-vous. En fait, nous, on regarde de loin. On peut voir, on peut anticiper. On peut dire, vous avez vu finalement? Et les choses vont se défaire petit à petit. C'est vrai que tout de suite là, on ne le voit peut-être pas. Mais ici, il s'agit de la déconstruction d'un empire. Mes frères, ce qui a été fait dans ce pays, ceux qui ont dit que le secteur où la ndenge mbongo et kamba maki na mboka oyo, mon frère, ma soeur, okolela. Ceux qui balakisio enrichissement illicite et facile, il y a bateau bakamba ki mboka oyo ozana yedete. Ceux qui les réseau de communication, ils sont capables de repérer ça biso ba relevé, il y a ba relevé téléphonique, il y a ba appel bengama. Il y a des transactions et salima. Il y a que le chef de l'État, il faut qu'il jusqu'au bout dans la logique. To comme tina souka. Tozo zela likambu ya banque centrale. Mes frères, je vous dis, mbunda eko beta na banque centrale. Na lobiango lelo. Où est la banque centrale? Je crains que c'est le scandale le plus important. Naebisa kabino awa que un monsieur nigérian, il y a banque moko a retomber. Où en sommes-nous, Lélo? Je peux vous garantir, Azaï mon côté, Batikali à 2 ou 3, dans ma banque commerciale. Je vous donne déjà les indices.
Il y a 2 personnes dans ma banque commerciale, bango pe bako tomber, mais de la manière la plus ridicule. Retenez la date d'aujourd'hui, vous me donnerez raison demain. Je vous dis qu'il y a un scandale qui va frapper la BCDC dans peu de temps. Vous allez vous-même vous rendre compte. Je vous dis, ça sera le plus grand scandale de l'année. Ça sera le plus grand scandale de l'année. N'habitez vous à l'année. Est-ce qu'il y a une année ou l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 manières de faire les choses. La manière de faire les choses, c'est que dans la manière où mais je suis en train de voir, c'est la 2e manière qui est en train d'être faite. On avait dit que la justice fasse son travail. Nous demandons au parquet de bien vouloir enquêter. Le parquet de Matete, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est le parquet le plus efficace. Hein? On ne va pas dire ça, mais bon, on se rend compte que dans tout le scandale au Sali, le parquet de Matete fait son travail. Attention, le parquet de Gombe aussi fait le boulot. Le parquet de Gombe, il y a des magistrats, outillés des magistrats. Mais je vous dis, outillés vraiment, qui ont des éléments. Mais vous n'avez pas d'idée, quoi. Nous demandons que le dossier de Gopas soit pris en charge. Parce que le dossier de Gopas est banda na monsieur Jean et banda na bango. Monsieur Bilingue, on continue pour gérer le qu'on a bien. Monsieur Bilingue peut nous dire aussi, pendant qu'il y est, qui nous disent un peu, Gopas c'est qui n'est pas version de fait. Donc je demande au procureur instructeur, ou à un 4 dossiers, mais quand on glisse le dossier, on a Gopas. Mais on retourne à un autre que tu connais un peu. Comme ça, on prend même à des positions. C'est là en attendant, il faut qu'on mette fin à mauvaise chose. Mesdames et messieurs, dans la 2e partie maintenant, je parle de ce débat, cette guerre de chiffres entre le conseiller Bilumba et M. Sélé Alagouli. Merci d'avoir été nombreux. Merci de nous suivre. Si vous avez des éléments sur la RVA, ajoutez-nous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongamboka, Kuleka Kitoko, Nakinyamana Kungo. Loyembo lonene ya lisa.